Il est entré dans la banque comme n'importe quel autre client. Mais dès que le directeur l'a vu, tout a changé. Les regards, les murmures, les sourires condescendants. Il a été ignoré, méprisé, jusqu'à ce qu'il commette l'erreur de l'humilier. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cet homme venait de finaliser un accord qui allait tout bouleverser. Et en quelques minutes, toute la banque allait regretter ce qu'ils avaient fait. Daniel Wright avait travaillé pendant des années pour en arriver là. À 48 ans, il avait bâti sa fortune à partir de rien, grâce à son ambition et à son travail acharné. De ses débuts modestes à vendre du matériel électronique dans un petit bureau loué, il était devenu l'un des investisseurs les plus influents du pays. Mais aujourd'hui ne devait pas être un test. Il était venu pour une simple visite jusqu'à ce que tout tourne mal. Dès qu'il entra dans la Madison First Bank, il sentit immédiatement l'atmosphère changer. Les regards furtifs, la réceptionniste qui ne lui accorda qu'un rapide coup d'œil avant de retourner à son écran, le vigile qui l'observa un peu trop longtemps, comme s'il se demandait s'il avait sa place ici. Mais Daniel garda son calme. Il s'approcha du comptoir et adressa un sourire poli. « Bonjour, j'aimerais parler à un gestionnaire de compte. » La réceptionniste, Émilie Moreau, leva brièvement les yeux avant de répondre d'une voix monotone. « Avez-vous un compte chez nous? » Daniel hocha la tête. « Oui, mais j'ai besoin de discuter de certains investissements. » Elle l'interrompit immédiatement. « Pour cela, il vous faut un rendez-vous et nos gestionnaires sont tous occupés en ce moment. » Daniel fronça légèrement les sourcils. « C'est étrange. On m'avait dit que je pouvais passer à tout moment. » Émilie soupira d'un air agacé. « Et qui vous a dit cela? Monsieur Jonathan Lambert? » Dès qu'il mentionna le nom du directeur de l'agence, son attitude changea, mais pas comme Daniel l'aurait espéré. Au lieu de l'aider, elle roula des yeux et regarda vers le bureau vitré au fond du hall. À l'intérieur, Jonathan Lambert, un homme de 53 ans aux cheveux gominés et à la montre de luxe bien en vue, sirotait tranquillement son café tout en plaisantant avec un autre client, un client, lui, vêtu d'un costume élégant. Émilie hésita une seconde, puis se pencha légèrement vers Daniel. « Écoutez, monsieur Lambert ne reçoit pas sans rendez-vous. Et, pour être franche, nous ne nous occupons pas des comptes d'épargne personnels dans notre division exécutive. » Daniel haussa un sourcil. « Des comptes d'épargne personnels ?» Elle força un sourire crispé. « Nous sommes spécialisés dans les clients à haut revenu. Si vous cherchez des services plus basiques, je peux vous diriger vers un guichet. » Il fallut à Daniel une seconde pour comprendre. Il savait exactement ce qui se passait. Il avait déjà vu ça, des jugements basés uniquement sur l'apparence et les suppositions. Il prit une inspiration lente. « Je comprends. Mais je vous assure que ma demande ne concerne pas un simple compte d'épargne. » L'impatience d'Émilie était évidente. « Écoutez, monsieur, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Peut-être que vous devriez essayer une autre banque, mieux adaptée à vos besoins. » Daniel la fixa un instant. Il aurait pu partir. Il aurait pu éviter tout cela. Mais pourquoi devrait-il partir? « Je comprends, » répondit-il calmement, « mais j'aimerais quand même parler à monsieur Lambert. » Émilie soupira et lui lança un regard qui en disait long. « Pourquoi insistez-vous? » Finalement, avec un manque total d'enthousiasme, elle décrocha son téléphone et composa un numéro. Depuis son siège, Daniel pouvait voir Jonathan Lambert à travers la paroi vitrée de son bureau. L'homme qui riait il y a une seconde était maintenant soudainement sérieux. Émilie chuchota quelque chose dans le combiné, lui jetant des coups d'œil de temps en temps. Puis, sans surprise, Jonathan secoua la tête. Émilie raccrocha et afficha un sourire exagérément poli. « Monsieur Lambert n'est pas disponible. »
Daniel laissa échapper un léger rire. Il m'a pourtant semblé assez libre il y a une minute. Son sourire se figea. Il est très occupé. Daniel hocha lentement la tête. Très bien, j'attendrai. Émilie cligna des yeux. Monsieur, je ne pense pas que... J'attendrai. Sa voix était calme, mais ferme. À contre-cœur, elle lui indiqua la salle d'attente. Daniel s'assit, ignorant les regards désapprobateurs des employés et des clients. Les minutes passèrent, puis 1 heure, et toujours aucun appel de Jonathan Lambert. Daniel observa le directeur de la banque qui continuait à accueillir d'autres clients, à leur serrer la main et à leur proposer un café. Mais jamais il ne le regarda. Finalement, Émilie revint vers lui. « Monsieur, cela fait un moment. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas revenir un autre jour ?» Daniel se pencha légèrement en avant. « Je n'ai nulle part ailleurs où aller. » Elle déglutit. « Laissez-moi voir ce que je peux faire. » Cette fois, au lieu d'appeler, elle marcha jusqu'au bureau de Jonathan et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Jonathan roula des yeux, exaspéré, se passa une main sur le visage comme si gérer Daniel était un énorme fardeau, et finalement fit un signe de la main, lui indiquant d'entrer. Daniel se leva tranquillement et avança à travers la banque sous les regards curieux de tous. En entrant dans le bureau, Jonathan ne prit même pas la peine de se lever. Il s'appuya contre son fauteuil, un sourire suffisant aux lèvres. « Très bien, allons-y rapidement, » dit-il d'un ton las. « J'imagine que vous voulez ouvrir un compte d'épargne. » Daniel retint un rire. « Pas exactement. Avant de continuer, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous aimez les histoires qui exposent la vérité et réservent des retournements inattendus, abonnez-vous pour ne rien manquer. » Jonathan haussa un sourcil. « Alors, qu'est-ce que vous voulez exactement ?» Daniel posa lentement ses mains sur le bureau, son regard impassible. « Je suis ici pour discuter de l'acquisition de cette agence bancaire. » Un silence pesant s'installa dans la pièce, puis Jonathan éclata d'un petit rire sarcastique. « Je suis désolé. Vous voulez faire quoi ?» Daniel ne broncha pas. « J'ai dit que je suis ici pour parler de l'acquisition de cette agence, plus précisément du transfert total de propriété qui a été finalisé ce matin. » Jonathan perdit instantanément son sourire. La couleur disparut de son visage alors qu'il regardait Daniel, réalisant son erreur monumentale. Émilie, qui était restée près de la porte, faillit laisser tomber son dossier. « Qu'est-ce que vous voulez dire par finaliser ?» balbutia Jonathan, sa voix perdant toute assurance. Sans un mot, Daniel ouvrit son sac, en sortit une chemise contenant des documents officiels et la fit glisser sur le bureau. « Voyez-vous, expliqua-t-il calmement, j'ai récemment acquis une participation majoritaire dans cette banque, et ce matin, toutes les démarches ont été finalisées, ce qui signifie que... » Il se pencha légèrement en arrière, observant Jonathan, avec une lueur amusée, alors que celui-ci feuilletait les documents d'une main tremblante. « Je suis votre nouveau patron. » La pièce devint glaciale. Jonathan serra les mâchoires, ses doigts parcourant frénétiquement les pages comme s'il cherchait désespérément une faille. Mais il n'y en avait aucune. Daniel poursuivit, sa voix toujours aussi calme. « Je ne suis pas seulement venu vérifier mon investissement. Je suis venu voir comment cette agence traite ses clients. Et disons que... » Il esquissa un petit sourire. « Je ne suis pas impressionné. » Jonathan ouvrit la bouche, puis la referma aussitôt. Son arrogance s'était complètement évaporée. Daniel se leva lentement, boutonnant sa veste. « Maintenant, j'ai plusieurs décisions à prendre. » Son regard se posa sur Émilie, qui avait pâli et semblait retenir son souffle. « Je pense que nous devons avoir une discussion sur le professionnalisme du personnel et, bien entendu, sur la direction de cette agence. »
Jonathan déglutit avec difficulté. Daniel se dirigea vers la porte, s'arrêtant juste avant de sortir. « Vous aurez de mes nouvelles bientôt. » Et avec ça, il quitta le bureau, laissant derrière lui un directeur en état de choc et une équipe qui savait que plus rien ne serait comme avant. Daniel sortit du bureau sans un mot de plus, mais il pouvait sentir l'atmosphère du bâtiment changer radicalement. Les murmures des employés. Les clients qui, auparavant, ne l'avaient même pas regardé, suivaient maintenant chacun de ses mouvements. Mais Daniel n'avait pas le temps de s'attarder sur leurs réactions, il savait que ce n'était que le début. Alors qu'il avançait vers le hall principal, il vit Marc Delacroix, le directeur régional de la banque, entrer précipitamment. À la différence de Jonathan, Marc savait exactement qui était Daniel, et son expression crispée montrait qu'il comprenait déjà que quelque chose de grave venait de se produire. « Monsieur Wright, quelle surprise de vous voir ici aujourd'hui. » Il affichait un sourire forcé, mais son regard trahissait son inconfort. Daniel croisa les bras et le fixa calmement. « Il semble que votre équipe ait été aussi surprise que vous. » Marc jeta un regard rapide à Jonathan, qui était resté figé près de son bureau, le visage pâle. « J'imagine qu'il y a eu un malentendu. » Daniel eut un petit rire sec. « Un malentendu? On m'a refusé le service, ignoré pendant 1 heure et traité comme si je ne méritais même pas qu'on me parle. » Marc déglutit et força un autre sourire. « Je vous assure, Monsieur Wright, que cela ne reflète pas du tout les valeurs de notre établissement. » Daniel hocha la tête lentement. « Ah oui? Parce que, d'où je me tiens, tout ce que je vois, c'est une banque qui décide qui mérite son attention en fonction de son apparence. » Marc n'eut aucune réponse à lui donner. Il savait qu'il ne pouvait rien dire pour rattraper la situation. Jonathan, lui, sembla enfin retrouver sa voix. « Monsieur Wright, si j'avais su que c'était vous. » Daniel tourna lentement la tête vers lui. « C'est précisément là le problème, Jonathan. » Il marqua une pause, le laissant ressentir chaque mot. « Ce n'est pas une question de savoir qui je suis. C'est une question de savoir comment vous traitez les gens quand vous pensez qu'ils ne sont personne. » Jonathan se figea. C'était fini. Il le savait. Tout le monde dans la banque le savait. Marc tenta une dernière fois de sauver la situation. « Monsieur Wright, nous pouvons trouver une solution. Que souhaitez-vous faire pour corriger cette situation? » Daniel n'hésita pas. « Nous allons commencer par changer de direction. » Un silence glacial tomba dans la pièce. Jonathan serra les poings. « Attendez! Vous êtes en train de me virer? » Daniel le regarda droit dans les yeux. « Oui, Jonathan. » Jonathan ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. Son pouvoir, son influence, tout venait de disparaître en une fraction de seconde. Il savait qu'il ne pouvait rien faire contre cette décision. Et pourtant, il n'arrivait pas à l'accepter. « J'ai travaillé ici pendant 20 ans. » Daniel haussa légèrement les épaules. « Et après 20 ans, vous n'avez toujours pas compris comment traiter un client avec respect? » Jonathan, furieux, regarda autour de lui, cherchant du soutien. Mais personne ne bougea. Les employés savaient que le vent avait tourné. Ils savaient aussi que personne ici n'allait défendre un homme qui avait toujours méprisé ceux qu'il considérait comme inférieurs. Daniel le regarda calmement, attendant une réaction. Finalement, Jonathan serra la mâchoire et attrapa ses affaires d'un geste brusque. « Vous commettez une énorme erreur. » Daniel ne répondit pas. Jonathan hésita, comme s'il attendait que quelqu'un vienne lui dire que ce n'était qu'un malentendu. Mais personne ne bougea. Et c'est dans un silence glacial qu'il traversa le hall, sous les regards des employés et des clients. Quand il passa la porte, tout le monde savait qu'il ne reviendrait jamais. Daniel inspira profondément et reporta son attention sur le reste du personnel.
Son regard tomba sur Émilie Moreau, la réceptionniste. Elle se tenait droite, les mains tremblantes, son regard fuyant le sien. Daniel s'approcha lentement. « Mademoiselle Moreau. » Elle avala difficilement sa salive. « Oui, Monsieur Wright. » Il la regarda longuement. « Je vous ai vu suivre l'exemple de Jonathan. Vous n'avez pas été aussi agressif que lui, mais vous n'avez rien fait pour arrêter ce qui se passait non plus. » Émilie baissa les yeux, honteuse. « Non, monsieur. » Daniel incline légèrement la tête. « Dites-moi, si un autre client entrait aujourd'hui, habillé exactement comme je l'étais ce matin, le traiteriez-vous différemment? » Elle ferma les yeux une seconde, puis hocha lentement la tête. « Oui, monsieur. » Daniel ne la quitta pas des yeux. « Vous avez eu une leçon aujourd'hui, et je crois aux secondes chances. Mais écoutez-moi bien. » Il laissa planer un silence avant d'ajouter d'un ton ferme. « Il n'y aura pas de troisième chance. » Émilie sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Je comprends, monsieur. Merci pour cette opportunité. » Daniel hocha la tête avant de se tourner vers Marc Delacroix, qui observait la scène avec nervosité. « Marc, je veux que vous sachiez que ce qui s'est passé aujourd'hui ne sera pas oublié. » Marc acquiesça rapidement. « Je vous promets que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer nos pratiques. » Daniel se retourna une dernière fois vers Lisa Beaumont, une cadre de la banque qui était restée silencieuse jusque-là. Contrairement aux autres, Lisa n'avait pas eu besoin d'être convaincue. Elle savait depuis le début qui était Daniel. Mais au lieu d'intervenir, elle avait attendu, observant qui ferait quoi. Et maintenant, elle était la seule à ne pas être en panique. Daniel lui adressa un regard entendu. « Lisa, vous avez toujours prôné l'inclusion et l'équité dans cette entreprise. Je pense qu'il est temps que vous ayez le pouvoir de faire appliquer ces valeurs. » Les yeux de Lisa s'écarquillèrent légèrement. « Vous voulez dire que je vais diriger cette agence? » Daniel hocha lentement la tête. « Oui, vous êtes désormais la directrice de cette succursale. » Un murmure de surprise parcourut les employés. Lisa resta silencieuse un instant, assimilant l'ampleur de cette annonce. Puis, elle se redressa et tendit la main à Daniel. « Ce sera un honneur. » Daniel lui serra la main avec fermeté. Jonathan était parti. Lisa prenait sa place. Émilie avait eu une dernière chance, et le reste des employés comprenait que les choses ne seraient plus jamais comme avant. Daniel avait changé plus qu'un simple bureau. Il avait changé toute une culture. Et ce n'était que le début. Le silence pesait lourdement sur la banque. Jonathan était parti. Les employés, encore sous le choc, murmuraient entre eux, jetant des regards nerveux vers Daniel Wright, l'homme qu'ils avaient ignoré quelques heures plus tôt et qui, maintenant, détenait leur avenir entre ses mains. Lisa Beaumont, la nouvelle directrice, prit une profonde inspiration et se tourna vers Daniel. « Monsieur Wright, je vais immédiatement entamer un audit des pratiques de cette agence. Tout ce qui n'est pas conforme aux valeurs que vous souhaitez instaurer sera rectifié. » Daniel hocha la tête. « Je savais que vous seriez à la hauteur, Lisa. Assurez-vous que chaque employé ici comprenne qu'il ne s'agit pas juste de changer de responsable, mais de changer la manière dont on traite les gens. » Lisa acquiesça. « Je vais organiser une formation obligatoire pour tout le personnel. Plus jamais un client ne sera jugé avant même d'avoir prononcé un mot. » Daniel observa la salle, les visages tendus, les regards fuyants. Il savait qu'il ne pouvait pas exiger un changement immédiat de mentalité, mais il pouvait au moins mettre en place un cadre qui empêcherait que ce genre de discrimination se reproduise. Marc Delacroix, le directeur régional, s'approcha à son tour. « Monsieur Wright, nous allons évidemment soutenir toutes les décisions que vous prendrez. Si vous souhaitez revoir l'ensemble de la gestion de cette agence, nous sommes à votre disposition. » Daniel le regarda un instant. « Vous dites cela maintenant, mais
Où étiez-vous quand votre personnel a jugé un client sur son apparence au lieu de le servir? Mark se racla la gorge, mal à l'aise. Je comprends votre point de vue, Monsieur Wright, et je prends l'entière responsabilité de cette négligence. Daniel croisa les bras. Nous verrons si vos actions suivront vos paroles. Mark baissa légèrement la tête, comprenant que toute excuse était inutile à ce stade. Puis, Daniel se tourna vers Émilie Moreau, la réceptionniste. Elle n'avait pas bougé de son bureau, le dos raide, comme si elle redoutait chaque seconde qui passait. Il s'approche lentement. « Mademoiselle Moreau. » Elle releva la tête précipitamment. « Oui, Monsieur Wright. » Daniel la fixa un instant avant de parler. « Aujourd'hui, vous avez appris une leçon importante. Vous avez suivi l'exemple de votre ancien supérieur, mais maintenant, c'est une nouvelle direction qui commence. » Émilie hocha la tête nerveusement. « Je comprends, monsieur. Je ne referai plus jamais cette erreur. » Daniel observa su expression. Il voyait qu'elle était sincère, mais que la peur parlait aussi. « Ne me dites pas ce que vous pensez que je veux entendre. Montrez-moi ce que vous êtes capable de faire. » Elle inspira profondément avant d'acquiescer. « Oui, monsieur. » Lisa intervint. « Je vais personnellement veiller à ce qu'elle et le reste du personnel soient formés aux nouvelles procédures de service client. » Daniel jeta un dernier regard autour de lui. Chaque employé comprenait maintenant que ce n'était pas une simple réorganisation. C'était un tournant, le genre de tournant qui définirait l'avenir de cette agence et de tous ceux qui y travaillaient. Finalement, Daniel hocha la tête. « Alors, faites en sorte que ce changement soit réel. » Puis, sans un mot de plus, il se dirigea vers la sortie. Mais cette fois-ci, lorsqu'il passa devant les employés, personne ne détourna le regard, parce que tous savaient qu'il venait d'établir une nouvelle règle fondamentale dans cette banque. Ici, tout le monde serait traité avec le même respect. L'air dans la banque était lourd de tension et de réflexion. Daniel Wright se tenait à l'entrée, observant l'impact de ses décisions. Jonathan était parti. Lisa Beaumont avait pris la direction de l'agence. Émilie Moreau avait reçu une dernière chance. Et les employés savaient maintenant que le respect et l'intégrité ne seraient donc plus optionnels dans cette agence. Marc Delacroix, le directeur régional, s'avança timidement. « Monsieur Wright, je sais que cette journée a été difficile pour tout le monde. Mais je veux vous assurer que nous ferons tout notre possible pour restaurer la confiance et améliorer la culture de cette agence. » Daniel hocha la tête lentement. « Ce ne sont pas vos mots que j'attends, Marc, ce sont vos actions. » Marc acquiesça, comprenant qu'aucune promesse ne suffirait cette fois. Lisa prit une grande inspiration et s'adressa à Daniel. « Je vais immédiatement mettre en place une refonte des pratiques internes. Chaque employé suivra une formation sur l'éthique et le respect des clients. » Daniel lui adressa un sourire satisfait. « Je savais que vous étiez la bonne personne pour ce poste, Lisa. Faites ce qu'il faut. » Puis, il balaya la pièce du regard. Quand il était entré ici, on l'avait méprisé, ignoré et sous-estimé. Maintenant, chacun dans cette salle savait qui il était. Mais ce n'était pas une question d'ego. Ce n'était jamais à propos de lui. C'était à propos du changement, d'un système qui jugeait les clients sur leur apparence au lieu de leur valeur, d'un environnement où seuls certains étaient accueillis avec le sourire. Et aujourd'hui, il avait mis fin à cette culture toxique. Daniel prit une dernière inspiration avant de se retourner vers la porte. Cette fois, il ne sortait pas comme un inconnu. Il sortait comme un homme qui avait imposé le respect et changé les règles. Un homme qui avait transformé une institution pour le mieux. Et avec cette certitude, il passa la porte sans un regard en arrière. Avant de partir, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des décisions de Daniel. A-t-il fait ce qu'il fallait? Si vous aimez les histoires inspirantes et pleines de retournements, abonnez-vous
et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de regarder et de soutenir des histoires qui comptent.